pluie noire. Vous avez rendu notre pluie noire. Oh, Black Rain, c'est ça le titre. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans une nouvelle découverte de film. On va attaquer un film de 1989, un film policier réalisé par Ridley Scott, ça s'appelle Black Rain. Le film a été proposé par Felina, je suis très content de me faire un film des années 80. On est parti tout de suite. Black Rain. Je connaissais Purple Rain. Très jolie petite transition. I have lived my life my way. Allez, putain, le genre de son vraiment 80s. Rappelle des films avec Stallone. Oh, putain, oui, les deux tours au fond, là. Now this life is etched in black. J'ai eu la chance de les voir en vrai à l'époque. I'll never find again. Oh, musique by Hans Zimmer. La vache, c'est drôle. Tu sais, t'as des noms qui pop comme ça et tu penses que le mec, il est dans le business depuis pas très longtemps. 89, il faisait déjà des musiques de films, c'est dingue. J'avais jamais entendu parler de Hans Zimmer avant, je sais pas, Man of Steel. Oh, c'est honteux. Ok, donc ça se passe à New York, déjà c'est un bon point, j'adore cette ville. Surtout dans les 80s, c'est pas la même que maintenant. C'était le bordel, il y avait un côté crado, un côté qui craignait. Premier voyage que j'ai fait seul, j'étais juste avec un pote, j'avais 16 piges, je suis allé à New York. Et je me suis retrouvé dans des endroits, à mon âge, je chie un peu dans mon froc. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Petite course? Course de moto? Ouais, ça part en course de moto. Yes. C'est parti les amis. Putain, ils font ça sur les quais. J'adore l'ambiance des films des années 80. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais le grain de l'image, les doublages français de l'époque, les voix. Ouais, chaud. Oh, il a mis le turbo boost. Ah bah je crois que c'est perdu pour vous monsieur. Le fric. Ouais, y a pas l'air d'y avoir grand chose hein. Très bien shooté cette petite course de moto. J'ai bien aimé. Samedi, j'emmène les enfants chez maman. Tu pourras les prendre samedi prochain si tu veux. Ok, le mec est solitaire, divorcé. Aujourd'hui, costume cravate. On se voit à 10h. C'est un flic en Harley, c'est cool. Tu sors Elisabeth de quelque chose, elle a entendu? Qu'est-ce que t'as dit à sœur Elisabeth? Grosse dondon. Grosse dondon. Ah, je kiffe, il a sa voix habituelle. J'ai été la voix de Robbie Williams aussi, entre autres. Hein. Bah, c'est brûlant les gars, à New York vous les entendez 24/24, hein. La ville qui dort jamais. Pour mettre KO les bœufs carottes, vas-y en tenue, plein de médailles barrant la poitrine. Sans blague. Bon alors Andy Garcia, ça fait plaisir de le voir jeune, mais alors la voix de Keanu Reeves dans Point Break, ça lui va pas tellement. Hein. Tu t'en sortiras si tu dis la vérité et si tu gardes ton calme. Mais si tu tiens pas ta langue, ils te baiseront. Ok, il y a une enquête sur lui, j'ai cru comprendre la police des polices. Eh Nick, je t'ai dit un gros merde. Ouais, merci ma puce. T'es un bon avocat? C'est quoi, c'est ses méthodes qui déplaisent, comme tous les flics? 28 juin 88. Votre équipe interpelle 3 suspects. Oh, ça c'est la voix de l'homme à la cigarette dans X-Files. Monsieur Mulder, les affaires de classées. Écoutez, je fais ce pourquoi on me paye, vu c'est déjà assez galère. Et je suis pas un ripou. On est bien dans le cliché, hein. J'aime beaucoup. IGS de merde. Je vous en prie. Ça va? Il aggrave son cas, le mec. Et un toast à l'IGS, cette brave inspection générale des services. On les encule! Il s'en bat les yucks. Ah génial, il a même pas peur d'eux. Il a un petit look à la Mel Gibson, enfin non mais cette espèce de nuque longue, j'ai jamais vu Michael Douglas avec une nuque longue. Joe, c'est quoi le plat du jour? Ma grande spécialité. C'est tellement épicé que ça devrait pas être perdu. Il va y avoir une dinguerie. Putain, ça a jeté un froid. Hein. C'est quoi, c'est les Yakuza contre la mafia italienne? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour moi ça. N'y pense même pas. Trop tard, ma puce. Oh, j'ai sorti le gun. Il y a personne qui bouge. Ah, c'est comme ça que vous faites la sauce tomate dans ce restaurant. Assieds-toi. Du calme. Du calme. Les gars, il y a 2 morts devant témoins. Mec, ils s'en battent les couilles, ils sont au-dessus des lois, quoi. Joe, appelle vite police secours. Oh, allez, la poursuite, ça part. Police, on bouge plus! Police, on bouge plus.
Oh ouais, vas-y, bah on s'en bat les couilles, à la Clint Eastwood. On tire d'abord et puis on verra plus tard. Le bruit du flingue. J'adore. C'est cliché que ça mord, je kiffe trop. Mais c'est vrai que les films policiers, c'est souvent le même modèle, hein. Le flic mal aimé de ses supérieurs qui agit seul. Je veux ta plaque et ton flingue sur mon bureau, tu es démis de tes fonctions. Il y a plein de petits clichés comme ça qui ont la vie dure. J'aime bien les couleurs, hein. Enfin, cette scène elle est assez colorée, il y a du rose à gauche, du orange à droite. Police! Le gars qui est passé par là, où il est allé? Allez, d'accord, très bien, dégage, dégage! De la fumée partout, alors la fumée à New York, que ce soit dedans, dehors, il y a de la fumée partout tout le temps. La chambre froide. Est-ce qu'on va voir Rocky en train de s'entraîner? C'est un piège, il va te tomber dessus. Oh merde! Allez, bagarre. Nicky! Où t'es? Ici, Charlie! Il l'a chopé, c'est bon. Ouais, mais je pense que le mec, c'est un gros bonnet, quoi. Petite salope! Petite salope. Amène-toi, petite salope! Dialogue. Les dialogues des 80s, j'adore. Embarquez-le! Oui, oui. Allez, embarquez-le! Il va vouloir se venger, le mec? Ils vont avoir la mafia sur le dos? La mafia japonaise. Les Yakuza. Nos victimes sont sûrement les Yakuza. Yes! La fameuse boîte. Tiens, il y a ça aussi que je veux vous... Mais il fait quoi dans cette boîte? Il y a un petit objet, hein, parce que quand il l'a secoué, il n'y a pas grand-chose. Il est de l'ambassade japonaise. Ils le veulent en premier. Hors de question. Il est à moi. C'est moi qui l'ai eu, alors je le garde. C'est quoi ça? L'ambassade japonaise s'adresse à nos affaires étrangères. Extradition. Ils veulent qu'on le transfère au Japon. Vincent et toi, vous ferez le voyage. Oh yes! Déconne pas, merde! Oh yes! Putain, ça va se passer au Jap! Oh yes, ça part, génial. J'adore New York, hein, mais si on peut bouger aussi, why not, hein. Il veut ma photo, lui, ou quoi? Le mec, il reste très calme. Je suis sûr que c'est un mec super important dans l'organigramme de la mafia. Il va lui mettre une patate. Oh yes. Oh l'enculé. Il a fait péter une dent. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'en sais rien, moi, il a dû... Je sais pas, se mordre la lèvre. La bavure. Oh ça y est, on débarque. On change d'univers visuel. Ah, ça va être super intéressant, ça. Toujours de la fumée. Le pays du soleil levant. Veuillez signer ici et ici. Il comprend rien. Il va signer comme un con. On se retrouvera. Oh putain, oh putain. Le mec menace toujours. Quartier libre, je vais me tirer des geishas comme un pickpocket tire des portefeuilles. Et moi, je vais dormir. C'est pas la même ambiance, hein. Inspecteur Conkling, commissaire Yamada. Oh, c'était pas les bons flics. Oh, ils l'ont récupéré, c'est la mafia. Génial. Oh, ils se sont fait ken en beauté. Ah, c'est joli, ça. Leur paperasse était en japonais, j'allais pas leur faire une fouille corporelle, non? Oh merde. Je vais tâcher de sauver les meubles, si tu me laisses faire. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Ce que j'espère, c'est qu'il y a un Jap dans cette baraque qui parle notre putain de langue. Commissaire adjoint Matsumoto Masahiro. Il parle votre langue. Et je parle votre putain de langue. Génial. J'aime bien le pitch là de départ. Les mecs qui captent rien. On veut bien se faire taper sur les doigts, mais on veut pas porter le chapeau. Chapeau? Prendre une prune, quoi. Ouais, ils sont pour rien, les gars. Comment tu veux savoir si c'est des vrais flics ou des faux flics? Le commissaire divisionnaire nous a... Vous êtes étranger, rien que des observateurs avec droit de regard. Oui, Obi-Wan. Il est illégal que vous ayez une arme sur vous. On est qu'est-ce que c'est que ces d'accord, conneries? Nicky accouche. Putain, ils ont même pas de flingue. Oh, je pense qu'ils vont en trouver, hein. D'accord, si tu nous dégotes un flic qui parle notre langue, qui a roulé sa bosse et qui sait trouver sa bite et son couteau. Quoi? Ils sont très mal élevés. Alors, putain, il y a un décalage entre eux qui sont grande gueule, qui arrêtent pas de gueuler et tout, et les Japonais qui sont très respectueux. Eh, attendez, mais où il est, notre flicard? L'honneur m'en revient.
Oh merde, c'est lui. Il a pas l'air très très ravi de faire équipe avec eux pour retrouver le Sato. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance Blade Runner, hein. Le bordel, la surpopulation, le côté gris, la fumée, les panneaux lumineux partout. Ok, top, maintenant il doit enquêter sur place pour retrouver la trace du gars. Ça, c'est un de nos flics bidons de l'aéroport. Ah. T'en es sûr? Oui. Il l'a reconnu. Je ne me mêle pas de cette affaire, je fais mon boulot. Merde, quoi, j'ai l'air d'une momie. Ils sont ultra vulgos. J'adore les câlins. Mais avant de me faire mettre. Putain non, c'est trop, c'est too much. Il y a aucun respect. Ils arrivent vraiment comme des gros connards. Hein. Il y a zéro humilité, zéro tentative d'intégration. Ah, les mecs, ils sont là, c'est des Américains. Ok, c'est à vous de faire comme on dit nous. Les filles veulent savoir si c'est vous qui avez laissé filer Sato à l'aéroport. Sorti de l'avion, vous faites les gros titres de l'info. Oh putain, la réputation du gars qui vient d'arriver. Je pourrais vous voir 2 petites minutes en privé? Le mec, il a choisi la seule américaine. Des types sont venus prendre un verre, et voilà ce que ça a donné. Ça clope, hein. Dis à ton chef qu'un jour, lui aussi, il mordra l'oreiller. Je n'ai rien compris. En plus, il parle que par image. Il y a des bœufs carottes bien de chez nous qui croient que je suis de mèche avec Sato. Ah ouais, putain, ça alourdit encore plus le dossier, quoi. C'est vraiment, les mecs, ils pensent que c'est un pourri de chez pourri. Oh là là, ça sent les emmerdes, ça. Ça sent le comité de bienvenue. Très impressionnant. Ouais, cette histoire de marquer le coup, hein. J'ai bien l'impression qu'on devrait dételer et laisser Sato aux flics du cru. Pas question. Faut que je le récupère, Charlie. J'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'ils foutent les autres, là? On les a informés sur Sato et sa dernière cache. Ah, informé. Un tuyau, tout simplement. Oui, juste un tuyau. Et nous, on est hors du coup, c'est ça? Officier de police, observateur, on est ok. Ils se sont incrustés. Allez, par ici les tuyaux. Un petit exercice. Ah, génial. Ok, ça part. Pour appréhender Sato. Ils se sont infiltrés. J'aime beaucoup la BO là, de Hans Zimmer, mais il y a des sons qui me rappellent plus James Horner. Observateur, hein. Bien sûr. Ils ont pas d'armes de toute façon. Allez, ça part. On bouge pas. Observateur. Ok. Observateur, hein. Tu touches à rien, tu touches à personne. C'est bien de la bande. Ouais, tout à fait. Si, oui, c'est celui qui a pris la clé pour les menottes. Alors il est où ton patron? Oula, il doit l'insulter, Oh non. Qu'est-ce que... Mais attendez, je veux juste parler à ce type pendant 5 minutes. Non mais là, il abuse, le gars. Vous êtes étranger. Vous n'êtes pas à New York, nous avons des lois. Ah, vous avez des lois ici, hein? Non mais putain, non, c'est trop abusé. On est trop dans le cliché du gros ricain qui vient tout écraser avec sa grosse botte et c'est le maître du monde. Ça me gêne beaucoup. Je trouve ça très irrespectueux. Des $. Il va les piquer? Oh, lui, il l'a vu. Alors, les sons comme ça, c'est très James Horner, genre Commando ou 48 heures. Tu vas quand même pas becter ça. Pose-le là. File-moi une baguette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de brûler le billet. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Sortez, je vous prie. Vous êtes plus dans le coup, les gars? Vous m'avez déshonoré, moi et le service de police. Vous êtes un voleur. Oh putain! C'est pour les bistons. Je vous ai vu prendre les billets. C'était pour l'expérience. C'était des faux billets. J'ai informé Ohashi de votre crime. Il en a parlé à votre supérieur à New York. Oh! Et je te parle, dis donc! Ouais, tu déconnes pas, mon gars, avec mon arme. Oh! Oh, il l'a poussé! Bon, regardez bien tous les deux, hein. Parce que je fais pas ça tous les jours. Ok, il lui montre que c'est pas un voleur et que c'est pour l'enquête. Dans le genre, y a pas mieux. Mais c'est de la fausse monnaie. Je sais pas ce qu'il y avait dans la boîte au club. Peut-être des échantillons, peut-être bien des plaques. Ok, là, il est en train de marquer des points. Tu devrais en causer à ton partenaire avant d'aller baver chez les bœufs carottes. Et merci beaucoup. Elle est nulle, celle-là, putain, elle est nulle. J'aime bien l'histoire. J'aime bien le choc des cultures. J'aime bien comment est partie l'enquête, en fait. Amène-toi, ma puce. Avec nous.
Non, je suis marié. Le commissaire divisionnaire voudrait me voir demain matin. Oublie-moi, tu veux. Il en a rien à foutre des règles, ni chez lui, ni là-bas. On se calme, on se marre bien. Je t'en prie, assieds-toi. Eh ben, Mas! Je kiffe bien les évolutions parce qu'au début, Mas, évidemment, avec eux, ça colle pas, il les prend pour des voleurs et tout, et puis plus ça va aller, plus ils vont être ensemble dans la même team. Ils vont apprendre à se connaître et il va voir que Michael Douglas est quelqu'un de respectable. La musique et des films, c'est tout ce que l'Amérique sait faire. Exact? Exact. La blonde. Ah putain, j'étais sûr. Ah, le regard, j'étais sûr. Oh, dis donc. Elle se lâche la capcho. Salut Chicago, un petit coup de main. J'ai les valseuses coincées dans le tiroir de la commode, je connais pas leur putain de langue. Alors accordez-moi 2 minutes. Ah mais c'est elle qui joue dans Indiana Jones 2. D'ailleurs, elle a la même voix française. C'est la meuf de Spielberg, non? J'ai pas reconnu avec le carré. Très bien, tu le fais ou tu la fermes. Pour toi, de ma part. Il va aller chanter? Il va aller chanter, Andy Garcia. Allez, il met l'ambiance de chez lui. Même pas dans le micro, hein. Ensemble. Comment même Steve Ah, j'aime bien, là. Il est en train de le décoincer, le Mas. What I say? Ensemble, ma Énorme. puce. Ah! Oh! 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 Génial. Laisse la police s'en charger. Personne n'aidera un gaijin. Gaijin? Un étranger. Fast and Furious. C'est mon camp que j'ai choisi. Sarah, bah, t'es sexy de ouf, hein, envoyé à travers et tout. T'as vu ça? Eh, tu deviens vachement perso, toi. Reviens ici. Ton gueule. Allez, file-le-moi. Hey, Charlie! Il va se faire buter, Charlie. C'est un piège, c'est un piège. Je sens que Charlie va se faire buter. Oh, petite salope. Ça sent trop la scène où lui, il va mourir, là. Et Michael Douglas, non! Oh, espèce de petite salope. Bienvenue dans le piège, Charlie. Charlie! Il peut pas le rejoindre. Charlie! Oh, ça, ils vont lui faire la peau. Oh! Bordel! Oh, merde. Enfoiré! Il est là. Oh, le coup fatal. Casse-toi de là! Oh, joli le plan. Allez, Highlander. Il ne peut en rester qu'un. Le cliché. Charlie! Ok. Triplement une affaire personnelle, là. Là, il va pas lâcher l'affaire. On va lui demander de rentrer aux États-Unis. Non, je vais rester. Le mec, il se retrouve tout seul, là. Je crois qu'il va moins ramener sa gueule. Ça lui faisait juste 28 ans. Ah ouais, ça fait... Ouais, c'est pas vieux, ouais. Bon, il est où ce putain de Sato? Ça me peine, la perte de Charlie. Ouais, super, merci. Aide-moi à coincer Sato. Si j'avais été avec vous, Charlie San serait... Ah, il culpabilise, lui. Oh, il récupère le flingue. J'ai le choix, je garde ce que je veux. Ce que tu veux. Eh ben, je vais garder le flingue, alors. Vengeance. Qu'est-ce que tu vas trouver comme élément? Il y a toujours un indice, Massa. Toujours un indice. Oui, mais lequel? Il s'était fait un sacré joli petit nid. La phase où il passe ses nerfs. Moi, je suis là, moi. Fumier. Le reste pour Charlie. Là, dans une scène comme ça, typiquement, j'aurais vraiment vu Mel Gibson avec ses yeux de fou. Bon, en fait, c'était juste pour passer ses nerfs. Il a rien trouvé. Ah, si, il a peut-être trouvé un indice, là. C'est quoi? Ça vient d'une robe, ça. La robe de la meuf. C'est bon, les gars, je suis dans l'enquête. Ok, ils sont en pleine filature de la meuf. Attention, on garde bien le contact. Oui. Puis c'est bien, Michael Douglas, il passe vraiment inaperçu. C'est pas du tout le seul gaijin parmi tous les Japs. Très difficilement reconnaissable. Les membres de la communauté de Mick officielle sont priés de lâcher un petit pouce. Merci. C'est bon, hein? Ça aussi, ça fait Blade Runner à mort. Enfin, c'est Blade Runner qui s'est vachement inspiré de l'ambiance Jap.
Elle va lui apprendre. Ouais, c'est pas mauvais, il va commencer à apprécier la bouffe, les coutumes et tout. Thomas, arigato. Il apprend la langue. Ces choses troublantes que j'entends dire sur toi à New York. Mais tout est faux. Et toi, tu as pris de l'argent. Aïe aïe aïe, la question qui fâche. Question d'honneur. Ouais, j'en ai pris. Voleur. Je suis divorcé, j'ai des enfants, j'ai des frais. Non, pas flic intègre. Ça l'a déçu, Massa. C'était un policier, Nick. Ah, comme toi. Tu le déshonores. Oh là là, putain. Oh là là. Et moi. Oh. Culpabilité, on est comment? Bien ou pas? T'es content d'avoir volé la thune que t'aurais pas dû? Ça va devenir un mec bien. Il faut une évolution de personnage. Un gros con de policier new-yorkais qui va apprendre les us et coutumes et qui sera plus honorable à la fin du film, une fois qu'il aura eu la tête de Sato. Il va y avoir du mouvement là. Ouais, réveille-toi, elle bouge, elle bouge. Massa, debout là-dedans, ma puce. Ça bouge. J'adore les films des années 80. On fait plus de films posés comme ça, où on prend grave son temps pour installer l'ambiance. Tout doit être rushé, clippé. C'est vraiment dommage. Filature pas très discrète, hein. Il est à peine à 5 mètres d'elle, juste derrière. Y'a quoi dans le coffre? De la drogue? De la pogne? La boîte. Dis donc. Elle sait qu'elle est suivie? Taxi! Oh putain, il a l'œil, Michael. C'est elle, ça? Oui. Taxi! Ouais, taxi. Génial. Suivez cette voiture. Non, minute, attends. C'est le type qui a piégé Charlie. C'est lui qu'il faut suivre. On suit. Je suis à fond dans l'enquête. Enfin, on traverse pas comme ça au Japon. Mais on est dans une ambiance très rouge. Le rouge, c'est le danger, c'est la mort, c'est le sang, comme dirait Durandal. Putain, mais où est-ce qu'ils vont là? Où est-ce qu'ils sont? Vous entendez? Il y a une alerte tunisienne, algérienne, marocaine. C'est quoi, c'est le nouveau pressage? Vous avez chacun une plaque. Une pour le recto, une pour le verso. Ouh, ça y est, il a mis la plaque, il va rentrer en action. Ah, c'était ça dans la boîte, c'était la plaque. Ça y est, ça part. Ça me rappelle vraiment Terminator 2 dans l'ambiance générale, là. Presque aussi près que quand tu as laissé mourir Charlie. Désolé, je comprends pas. Oh, Massa est arrivé. Prends la moto. Il reste une moto, Michael. Prends la moto. Mais pourquoi t'as pas pris la moto, mec? Bon, bah, tu prendras pas celle-là non plus. Dommage. Mec, tu pilotes une moto, c'est obligé que t'en prennes une. Oh putain. Trouve-toi une moto, mec. Qui s'est fait arrêter. Maintenant, ce gars-là, il se part! On lui avait dit pas d'armes. Nous vous expulsons par avion. Si vous revenez, vous serez arrêtés. C'est pas vrai, vous le protégez, les gars. Bon bah, fin de l'aventure, hein. Il va pas rentrer, il va faire quelque chose, il va se sauver. Oh, putain, il est dans l'avion, quoi. Mais non. Il était à 2 doigts de le coincer. Je crois que Charlie fait le voyage avec toi. Il va se sauver, non? Sauve-toi, mec. T'as pas fini ta mission. Il peut pas rentrer, il peut pas. Il se trace. Oh, génial, il se casse. Il débarque de l'avion.
Oh putain, alors là, mais mec, faut pas que tu te fasses attraper parce que là, c'est triple peine. Allez, ça sent la dernière partie de film. Masahiro Matsumoto. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ce n'est pas possible. Ils t'ont renvoyé. Tu me connais, moi. Je file pas à l'anglaise, Massa. Oh putain, aucune règle de respecter. Je n'ai plus le grade d'adjoint au commissaire. Oh ouais, il a déshonoré complet. Mais c'est pas fini. Si, c'est fini. Des fois, il faut risquer le paquet. Va-t'en. Tu m'as assez niqué la vie comme ça, mec, depuis que t'es arrivé. T'es tout seul. Il en a fait déjà beaucoup, Mas. Oui, Joyce. Passez-moi Batman, ici le commissaire Gordon. Allez, la blonde, c'est son seul contact de toute façon. Tu veux trouver Sugai. Voilà où tu le trouveras. Bah fallait le dire plus tôt, meuf, ça fait 2 heures qu'il te pose la question. Nikki est arrivé. Il ne sera pas le bienvenu. On ne peut pas approcher Sugai comme ça aussi facilement. Mais les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Dis-lui de remettre ça à Sugai. Bien sûr qu'il va le recevoir. Ils vont s'entendre parce que Sato il veut la faire à l'envers à Sugai, donc ils ont un ennemi commun. Oh, le comité d'accueil. Ah non, je veux pas que Mas il meure dans l'opération, hein. Il a un fils lui. Et il respecte les règles. Conklin, vous devriez être quelque part au-dessus du Pacifique. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Putain, les voix de l'époque. Alors qui touchera les bénéfices, vous ou Sato? Je sais que c'est lui qui a l'autre plaque. Cette race-là ne respecte qu'une seule chose. L'argent. L'argent. Il était prêt à lui mettre une droite, hein. Je suis le maître Capello asiatique. J'avais 10 ans. Quand le B-29 a lâché sa bombe. Aïe, les vieux souvenirs. La chaleur a apporté la pluie. La pluie noire. Vous avez rendu notre pluie noire. Oh, Black Rain, c'est ça le titre. Nous avons oublié qui nous étions. Vous avez créé Sato et des milliers d'autres comme lui. Oh, c'est très intéressant. Si vous la voulez, cette plaque, vous me menez à lui. Je peux l'éliminer. Oui, c'est ce que j'avais dit, ça. Tout le monde sait qu'il a tué mon collègue. Oui. Oui. Et vous n'y serez pour rien. Parce que vous n'avez rien à perdre. J'avais dit, hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ils ont un ennemi en commun. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la pluie noire qui donne qui a donné le titre. Allez, à toi de jouer, mec. Sato arrive. Il va faire clac-clac. Clac-clac. Comme il lui attèche les balles. L'OST est vraiment cool. Hein. En position. Ça va se finir en course de moto ou pas? Moi je dis que oui. Tu peux pas commencer le film où tu le vois en moto et... Oh putain, il s'est fait repérer. C'est Mas, c'est Mas. C'est Mas. Oh oui. Il faut des fois risquer le paquet. Il a retenu la leçon. J'ai pas envie qu'il meure, Mas, putain. Il est là, Sato arrière. C'est la plaque. Oh putain, il doit se faire couper un doigt. Genre pour rentrer dans la confrérie. Oh, il se le coupe lui-même en plus. Oh, ça pique. Aïe 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 aïe. Un petit peu de saké sur la plaie. Ça va partir là. Oh la traîtrise. Allez, ça part. On l'a bien vu le câble. Je l'ai vu direct. Le mec il était tiré par un câble en arrière. J'ai cru voir un câble. Je fais confiance en mes yeux. Oh, il y avait autre job. Lui aussi, il est hyper connu, non? C'est pas celui qui joue dans Jack Burton? Le mec a les cheveux longs, il adore faire bouger ses cheveux.
Moto. Allez, vas-y. Fin du film moto, obligé. Mais oui, bien sûr. Poursuite à moto, évidemment. Ah, génial. Mais ça, il maîtrise la moto, Michael. Allez, ça part, les amis. Dernière 10 minutes de film. Poursuite à moto. Non, GTA. Dans la map, il y a un moment où il y a des vignes comme ça. Oui, on l'a vu la doublure. Hein. Là, on voit grave que c'est pas Michael Douglas, là. Ça se voit trop, les gars. Voilà, sur des plans comme ça passe. Mais si tu restes trop longtemps, on voit que c'est pas la même morphologie de visage. Oh putain. Bagarre, ça finit en bagarre. La roue. Le visage. Classique. Oh, il s'est niqué la main, Sato. Wow. Oh, il s'en est pris 3 belles, hein. Mais mec, tu sais pas te battre ou quoi? Aïe, le doigt qui fait mal. Bien joué. Allez, Rocky Balboa. Je t'ai coincé. Petite phrase avant de me tuer. Et non, je le ramène chez les keufs pour réhabiliter Mass. Normalement, il l'aurait tué. Là, il respecte les règles. Il a compris ce que c'était Cloner et il ne volera plus. Faut toujours une leçon de vie. Il faut une évolution de personnage. Tu peux pas être le même que t'étais au départ. Est-ce qu'ils vont tous l'applaudir ou pas? Merci. Tiens, chef, on te le ramène. Allez, les honneurs et tout. Félicitations. Merci. Génial. Non, c'est bien, ça finit pas dans le cliché où il le tue et machin, non. Un mec respecte les règles. Les applauses. Oh là là, tout est bien qui finit bien. Sauf pour Charlie, bien sûr. Ça va se pécho. Je te suis très reconnaissant. Mais de quoi? D'avoir choisi ton camp. Ça va se pécho ou pas? J'aime tous les clichés des 80s, je les adore. Tu sais, on n'a jamais retrouvé les plaques. Il croit qu'il les a volées? Si t'as les 2 plaques, et si t'as la bonne filière, alors tous tes problèmes sont résolus. Oh. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais non, t'as appris une leçon quand même. C'est pas la peine de venir jusqu'à la porte d'embarquement. Pourquoi? Parce que je te connais, tu vas devenir sentimental. Les 2 potes. Tiens, quelque chose. Une boîte de Kleenex? Merci. Mais alors du coup, il en a fait quoi des plaques? J'ai un truc pour toi, moi aussi. Les plaques. Je suis sûr qu'il lui a remis les plaques, là. Non, Nixon. Les vrais amis font ça. Ah, sympa. Ah, l'américaine. Ouais, mon frère. Allez, Mass, il va ouvrir le paquet, il y a les plaques. Honorable jusqu'au bout. Bien sûr, évidemment. Nixon! Nixon, mère! Il est content. Il sait que c'est pas un flic pourri, du coup. Pause. Il faut une image pause sur lui, comme ça. Ah, dommage. Ouais, fondu au noir. Ah non, à la Rocky, à années 80, les amis, on le finit sur ça, comme ça, en pause, avec un léger zoom, très léger, avec du grain. The End. Bah écoutez, j'ai vraiment bien aimé. Je vous dis, j'adore les années 80 en movie. Là, dans ce film, on y est en plein. Ok, c'est bourré de clichax. Il n'y avait pas une grosse surprise dans les événements, mais j'ai passé un très bon moment. Le fait que ça se passe au Japon, voilà, ça change des États-Unis. Les voix françaises, le grain, les plans, le côté on prend son temps, Ridley Scott, quoi. Tu reconnais plein d'humeur à la Blade Runner. J'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez kiffé aussi ce film. Dites-moi quand est-ce que vous l'avez vu, comment, si vous l'avez découvert là, ici même, maintenant. Il n'y a pas d'âge pour découvrir des trucs, bien sûr. Black Rain, c'est fait. Je peux le cocher. Je vous embrasse. Le petit pouce, le commentaire. À très vite les amis pour de nouvelles découvertes. Bisous.